Bonjour, permettez-moi de souhaiter pour cette nouvelle année que votre santé soit une priorité pour vous. Je m'appelle Henri-Vincent Périllan, je suis votre naturopathe depuis 40 ans. Et pour cette année 2022, je vous présente mon nouveau livre, Megui Wana Naturopathie. C'est un outil essentiel pour votre bien-être et vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez dans ce livre des recettes, des plantes médicinales et l'art du bien vivre. Vous pouvez commander ce livre directement sur Internet et vous le trouverez dans tous les librairies. Vous pouvez également le commander sur ma messagerie henri-vincent-p@gmail.com. À vous tous, bonne année. Bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes fidèles à Canal 10 et fidèles à cette émission. Soyez la bienvenue. Permettez-moi de vous souhaiter un bon week-end et un bon samedi. Eh bien, c'est un plaisir pour moi d'être là chez vous à travers le petit écran et vous remercier pour votre fidélité à travers cette émission. Eh bien, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en direct et que vous pouvez m'appeler directement au 96 10 10. C'est du direct. Nous allons partager ensemble eh bien, vos témoignages, mais aussi beaucoup de conseils, de recettes. Et donc, vous savez, cette émission, le but de cette émission, c'est de parler de bien-être, de santé et de nos plantes médicinales. Tous ces ingrédients que la nature met à notre disposition pour que nous soyons toujours en bonne santé. Car c'est là l'histoire. Il faut être toujours en bonne santé. Eh bien, aujourd'hui, on va parler comment bien vieillir. Parce que, vous savez, le corps, c'est de la matière. Eh bien, nous vieillissons. Nos articulations vieillissent, notre cerveau vieillit, nos cellules vieillissent. Et ce vieillissement, l'homme n'a pas encore trouvé la recette pour le stopper. Mais vous pouvez ralentir le vieillissement du corps. Et toute l'histoire de l'homme, c'est pas tellement de vieillir, c'est surtout de mal vieillir. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter. Nous savons que notre époque ne nous fait pas de cadeaux à travers tout ce que nous vivons, tout ce que nous mangeons, à travers tout notre environnement. Souvent, notre corps est agressé. Souvent, nous traversons des périodes difficiles. Souvent, le stress, le mal-être perpétuel tous les jours qu'il faut affronter et dont le corps subit cela. Et notre corps peut vieillir plus vite que prévu, plus vite que la normale. Hein? Il y a un cheminement de vieillissement du corps, mais ce vieillissement peut s'accélérer par la maladie, il peut s'accélérer par le mal-être, il peut s'accélérer par les angoisses, le stress, les problèmes que l'on rencontre dans le quotidien. Donc, toute l'histoire de la santé, c'est éviter justement d'agresser notre corps. Alors, le corps, c'est quoi? Le corps, nous savons tous, hein, c'est de la matière. Donc, au cours de notre vie, ce corps va s'encrasser, et ce corps va vieillir, et ce corps également va arriver jusqu'au point final. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien vieillir? Parce que si, imaginez que vous êtes programmé, que Dieu vous a donné un temps de vie pour 80 ans, eh bien, toute l'histoire, c'est de passer vos 80 ans en bonne santé. Si Dieu vous permet de vieillir jusqu'à 100 ans et que vous passez votre vie de maladie en maladie, d'hôpital en hôpital, de stress, d'angoisse, de mal-être perpétuel, eh bien, c'est pas la peine de vivre. C'est pas la peine de vivre parce que nous sommes pas nés pour la maladie, nous sommes pas nés pour traverser des périodes aussi difficiles de stress.
Et donc, toute l'histoire, c'est le temps de vie que nous avons à faire sur cette terre, que nous le fassions en bonne santé. Et c'est possible. Nous pouvons aussi, et ça nous a donné des exemples, on peut aussi vieillir, ralentir le vieillissement de notre corps simplement en observant des règles élémentaires. Et c'est cela l'histoire, et c'est ça que le naturopathe que je suis va vous donner quelques recettes aujourd'hui à travers cette émission. Comment bien vieillir, comment surtout bien entretenir son cerveau, bien entretenir ses organes, bien entretenir ses cellules pour que le corps soit toujours au rendez-vous et pour que notre vie soit une vie de plaisir, de jouissance et de bonne santé. Voilà, c'est l'histoire de l'homme. Alors, juste quelques petites infos pour vous dire comment le processus de vieillissement se fait. Alors, dans notre époque, on sait que l'espérance de vie actuelle est de 85 ans. C'est-à-dire que vous pouvez espérer, c'est ça que les scientifiques, c'est ce qu'ils vous disent, vous pouvez espérer de vivre jusqu'à 85 ans. Alors, tout ce que je vous propose aujourd'hui, et tout ce que je vous souhaite, c'est que de vivre 85 ans en bonne santé. Alors, l'espérance de vie en bonne santé, écoutez bien, ils disent que l'espérance de vie en bonne santé est 64 ans, disons 65 ans. La science prévoit que l'homme moderne, l'homme actuel, peut vivre jusqu'à 65 ans en bonne santé, sans maladie, sans handicap, 65 ans. Et ils vous disent que si vous avez la chance d'avoir une bonne espérance, vous pouvez aller jusqu'à 85 ans. Alors, pour les femmes, je rectifie, donc les femmes, eux, peuvent vivre jusqu'à 85 ans et les hommes jusqu'à 62 ans. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment et disent, oui, mais moi j'ai 70 ans, moi j'ai 80 ans. Moi, j'ai 90 et c'est pas mal. Donc, la science prévoit que l'homme moderne actuel, il a une espérance de vie en bonne santé de 62 ans et une espérance de vie sans maladie, 79 ans. Et les femmes, une espérance de vie à 85 ans et les femmes en bonne santé, 64 ans. Voilà. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vivre vos 85 ans, vos 90 ans, ou vos 100 ans en bonne santé. Et on sait que le temps de vie se rallonge, puisque de plus en plus en Guadeloupe, nous avons des centenaires. De plus en plus en Guadeloupe, cela prouve que notre système de vie, quand il est vraiment bien pris et orchestré, se passe très très bien. Voilà. Alors, ça, c'est la base qu'on va travailler. Alors, comment vivre, comment vieillir en bonne santé? Alors, d'abord, il faut savoir que ce corps qui s'encrasse, il faut de temps à autre, faire quelques petites cures pour vous détoxiner, pour vous nettoyer, pour vous drainer. Et pour cela, la nature a tout prévu. Il a mis à notre disposition des plantes. Et ces plantes ont un effet vraiment drainantes et vont vraiment nous aider à sauvegarder notre capital santé, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Notre capital santé, il faut le sauvegarder. Le Covid nous a démontré, nous a appris que notre système social, notre système de santé est fragile. Ça nous a appris à quel point un petit virus peut venir et tout chambouler, tout changer. Donc, c'est pourquoi il faut prévenir. Donc, c'est pourquoi il faut tout le temps être à l'écoute de son corps et qu'il faut lui apporter les solutions qu'il a besoin. Donc, dès que vous sentez, comment on peut sentir que son corps vieillit? Alors, certains vont vous dire avec des cheveux blancs, comme moi, par exemple, avec des cheveux blancs qu'on vieillit, avec des rides, voilà. Et puis, parfois, on n'a plus la souplesse qu'on avait à 20 ans. Ou également, on n'a plus les capacités. Mais on peut avoir un vieillissement du corps qui s'accélère par la maladie.
Le cerveau, déjà, va commencer à moins mémoriser, des pertes de mémoire, des oublis, des lapsus comme ça, à répétition. Vous déposez un objet là, et puis vous allez dans la cuisine ou dans le salon, quand vous revenez, vous ne savez plus où vous avez mis cet objet. C'est déjà des signes de vieillissement, puisque le cerveau n'est plus au top, les réactions ne se font plus. Voilà. Ensuite, il va y avoir vos articulations. Et puis ensuite, le processus de la maladie. Et quand, par exemple, un virus, une bactérie ou un microbe vient agresser votre corps, eh bien, tout de suite, c'est la catastrophe. Et puis le vieillissement, c'est aussi quand les émonctoires, comme vous voyez sur le tableau, quand vous avez les émonctoires, commencent à donner des signes d'encrassement et ne plus marcher. Et donc vous commencez à avoir des problèmes d'hypertension, vous commencez à avoir des problèmes de diabète, ensuite d'insuffisance rénale, et puis surtout les problèmes de circulation, parce qu'on dit souvent aux gens, c'est pas le nombre d'années qui compte, c'est la qualité de vos artères. Voilà, on juge la santé de quelqu'un sur la qualité de ses artères. Par exemple, sur le tableau que vous avez à côté de moi là, le cerveau, par exemple, à 70 ans, il a déjà une baisse de vue et de temps de réaction. Ça, c'est le vieillissement du cerveau. Vous aurez le vieillissement, par exemple, de vos poumons à 80 ans, baisse progressive de la capacité respiratoire, jusqu'à moins 40%, on va avoir du mal à respirer. Et surtout, c'est là qu'on va avoir, au moment de l'endormissement, quand vous allez au lit, vous aurez du mal à respirer. Voilà. Et donc ça, c'est tout ça qui va entraîner le vieillissement du corps. Par exemple, le cœur, la baisse progressive du rythme cardiaque durant l'effort, eh bien, on va perdre 25%. Donc, vous voyez tout cela. Alors, est-ce qu'on peut stopper cela? Eh bien, oui. Je vous dis oui, on peut stopper le vieillissement du corps. Simplement, vous avez dans votre corps ce qu'on appelle des émonctoires. Vous avez un estomac, vous avez le ventre, vous avez les reins, et puis vous avez le cœur, et tout cela, tous ces organes ont besoin d'être stimulés. Alors, il y a des organes qui ont comme fonction d'éliminer les toxines. Et quand il élimine bien ces toxines, eh bien, le corps se porte bien et vous vieillissez bien. Mais quand il élimine mal ces déchets, mal ces toxines, eh bien, le corps va s'encrasser, il va vieillir plus vite et les problèmes de santé vont commencer. Maladies, problèmes circulatoires, problèmes articulaires, voilà. Et donc, ça, pour bien vieillir, il faut éviter cela. C'est le but de cette émission. Alors, pour cela, nous allons apprendre à faire du drainage. Alors, la médecine moderne, surtout maintenant, vous avez ce qu'on appelle des compléments alimentaires qui vous aident comme ça, c'est-à-dire que comme notre alimentation, elle est tellement carencée, elle est tellement chargée en toxines, en métaux lourds, eh bien, il faut des compléments alimentaires pour réajuster, pour rééquilibrer, pour apporter au corps cette alimentation dont il a besoin. Alors, on va commencer d'abord par le drainage. Très essentiel, il faut prendre des plantes pour bien vieillir. Mais oui, les plantes sont là pour être à votre secours. Il faut prendre des plantes pour bien vieillir. Alors moi, j'ai choisi 3 plantes pour vous présenter aujourd'hui qui vont vous aider parce que ces plantes-là, on ne les connaît pas très bien et pourtant, ils ont un effet extraordinaire sur le vieillissement du corps. Ces plantes-là vont agir vraiment sur le processus de vieillissement du corps. Alors, j'ai choisi pour vous une plante qui se fait de plus en plus rare. C'est le premier de cette plante-là qu'on va appeler des pompons soldats. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, c'est des grandes feuilles larges comme ça, les pompons soldats. Je me rappelle quand j'étais jeune, hein, je mettais ces feuilles dans les livres pour marquer les pages, et puis ça poussait dans le livre, ça montrait des racines. Donc cette plante, qu'est-ce que je raconte là? Je crois que j'ai cette plante que nous appelons, que je regarde bien dans tout voilà, donc nous avons, avec cette plante, nous avons le cochlaya, que j'emmenais pour vous, du cochlaya. Ensuite, j'emmenais pour vous celui-là, qu'on appelle des herbes à faire.
très important. Hein, nous allons en parler tout à l'heure. Ensuite, j'ai parlé le pauca. Tout le monde connaît du pauca. Ça pousse sauvagement. C'est des lianes qui poussent comme cela, sauvagement, avec des petits fruits comme ça, avec des petites graines qu'il faut faire très attention. Donc voilà ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, zerbe maltête, c'est là qu'on appelle du zerbe maltête, le cochlaya. Alors, le cochlaya, vous le connaissez bien, il est présenté comme cela. Voilà, le cochlaya. Ça pousse aussi facilement, un petit peu partout. Zerbe maltête, on le trouve un petit peu plus rare, mais il existe toujours, hein, ses feuilles larges. Et puis, du zerbe à faire qu'on va trouver là et le manger-coulis qu'on appelle voilà. Donc ces plantes-là, je les ai choisies pour vous pour leur propriété. Alors d'abord l'herbe à faire, c'est celui-là. On va prendre d'abord celui-là parce que voilà, c'est présenté comme cela. Hein, c'est des feuilles larges. Voilà. Et donc, présenté comme cela, ces plantes-là, c'est très, très bon parce qu'ils vont avoir une action sur les voies respiratoires. Ils vont avoir une action également au niveau de l'estomac, pour tout ce qui est les gastriques. Donc, ils vont drainer l'estomac, l'acidité de l'estomac. Et c'est la première plante que je vais vous présenter dans ce drainage. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous allez bien. Votre prénom. Votre prénom. Nadia. Nadia, oui, je vous écoute. Je vais vous avez présenté comme notre soldat. C'est pas ça, hein? J'ai pas compris. Vous avez présenté une fois que vous avez dit que c'est le pompon soldat. Non, non, c'est pas le pompon soldat. Non, je me suis trompé. Hein? Oui, oui. Donc, c'est cette plante-là. Oui, oui. Le pompon soldat, ça a des petits pompons, il y a des petits corps dessus. Oui. Ouais, ouais. Voilà, celui-là, c'est zerbe maltête. Oui, oui, je connais. Voilà, voilà. S'il vous plaît, j'aimerais avoir votre numéro de téléphone, c'est urgent. Oui, alors le technicien va vous le donner. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Et bon, merci pour votre appel. Hein? Merci bien. Voilà, ben c'est très bien de rectifier si je fais un petit lapsus comme cela. Donc, c'est zerbe maltête. Hein? Et donc, cette plante-là, c'est vraiment une plante très, très intéressante. Vous pouvez l'utiliser. La feuille, vous pouvez utiliser en jus, vous pouvez utiliser également en décoction. Donc, on va faire bouillir la feuille. Et vous savez, pour les problèmes de Covid qu'on a eu, eh bien, c'était une plante qu'on pouvait utiliser énormément parce que nos parents prenaient ces feuilles, les écrasaient. Bon, c'est pour cela qu'on l'appelle zerbe maltête, en fait. C'est pour les migraines, les céphalées, les problèmes de circulation cérébrale. Et on faisait des cataplasmes avec, et puis on faisait un bandeau et on attachait le front avec. Mais cette plante peut servir à beaucoup d'autres choses. D'abord pour les règles douloureuses. Donc, vous savez cela, quand vous avez des règles douloureuses, vous pouvez faire une décoction de cette plante. Et puis, pour les douleurs de poitrine également, il va servir. Donc, cette plante va agir surtout sur l'estomac et sur la circulation. Donc, ce sont herbes maltêtes, hein, je le répète, hein, c'est comme cela. Donc, on va l'associer pour les poumons, pour pouvoir vraiment agir dessus, sur les angines de poitrine, c'est des trucs comme ça. Alors, juste pour vous donner un peu une idée de cette plante qu'on appelle zerbe maltête, elle renferme certains biophilines, elle renferme beaucoup de substances qui vont agir sur l'inflammation du ventre. Oui, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour, je vous écoute. Oui, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut, quel est ce qu'il faut pour eczéma? Alors pour l'eczéma, c'est une très bonne question parce que là, je suis en train de présenter une plante qui s'appelle zerbe maltête. Pour l'eczéma, vous savez qu'il faut la première chose. Alors là, je le dis, tous les problèmes de peau, en général, il faut commencer par traiter le ventre, la flore intestinale. Et donc, nous avons chez nous des plantes qui sont vraiment bien pour traiter l'eczéma.
vous allez déjà apprendre à faire des cataplasmes de plantes pour appliquer directement sur l'eczéma. Alors, vous avez le Cochleya que je présente aujourd'hui, qui est très bien. Vous avez les herbes maltaites, qui est vraiment très, très bien aussi. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le manger-coulis. Voilà, c'est cette liane qui pousse sauvagement un peu partout. Là, vous pouvez faire ce qu'on appelle des bains avec ça. Vous savez, vous vous asseyez, vous vous allongez dans votre baignoire, et nos parents faisaient des bains avec du feuillage. Et donc, les feuillages, c'était du cochleya, c'était des manger-coulis, c'était tous ces lianes qu'on mettait et qu'on versait de l'eau bouillante dessus et qui étaient très très bons. Donc il y a d'autres plantes qu'il faut ajouter comme l'orthosiphon aussi qui est une très bonne plante et puis d'autres plantes, le chien-dent aussi. Mais il faut, pour l'eczéma, il faut drainer. Ça, il n'y a pas d'autre solution. Et il faut surtout ne jamais boire du lait ni manger de fromage. Tous ces aliments à base de lait sont interdits pour les gens qui font de l'eczéma. Ça, il faut se le dire. Hein. Donc, pas de lait, pas de yaourt, pas de fromage. Et également, il faut supprimer certains aliments bien spécifiques qui vont entraîner cela. D'accord. Et ça fait longtemps que vous avez ce problème d'eczéma? Oui, ça fait plus d'un an, je l'ai. C'est dans mes pieds. Oui. Alors, de quelle région du corps vous l'avez? Et c'est à jambe gauche, à jambe droite, à côté de dehors. Voilà. Alors, surtout... Sur la cheville. Voilà, vous voyez ça. Et donc, il faut apprendre à faire ce qu'on appelle des bains de siège, c'est-à-dire qu'il faut se tremper dans de l'eau, dans des compositions de plantes, et il faut faire des bains de pieds. Il faut faire ça, les bains de pieds. Hein. Alors, 2 recettes que je peux vous donner tout de suite. Votre eczéma... Attendez, j'ai quelque chose pour noter. Oui. Alors, je disais, votre eczéma, elle ne soigne pas. Oui. Votre eczéma, elle ne le soigne pas. Non, ça regrette. D'accord. Alors, il faut faire des bains de pied. Il faut vous frotter le pied avec du vinaigre de cidre. Oui. Et il faut mettre le pied à tremper avec un mélange de plantes. Hein? Par exemple, les plantes que je présente sur le plateau, il faut mettre le pied à tremper le soir dedans. Et il faut frictionner le pied avec du vinaigre. Oui. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Donc, vinaigre de cidre, du cochleya, du herbe maltaite, et puis un petit peu de manger-coulis. Et puis, si vous avez du romarin près de chez vous, vous mettez du romarin. Si vous avez pas mal de l'orthosiphon, vous en mettez aussi. Mais vous faites des trempages avec des bains de pied. D'accord. OK? D'accord. Voilà, merci pour votre appel. D'accord, à bientôt. Alors, donc, il faut savoir que l'herbe maltaite, c'est un antibiotique, c'est une plante qui va servir pour désinfecter la flore intestinale, pour traiter la flore intestinale, mais surtout aussi les poumons, les angines, les douleurs de poitrine. Donc, ça se prend en décoction, hein, contrairement à certaines qui prennent en infusion, celui-là, il se prend en décoction. Il va servir également pour les femmes qui ont des règles douloureuses. Mais dans ce qui nous concerne dans cette émission, on va l'utiliser surtout pour nettoyer le corps, pour empêcher le corps, les émontoires de mal vieillir. Hein? C'est surtout le but de cette émission. Ensuite, je présente ici le cochleya, que vous connaissez un petit peu, hein, qui est présenté comme ça. Des grandes feuilles larges. Alors, le cochleya, il a beaucoup de... c'est très intéressant comme plante. On peut faire... c'est bon pour la tension, pour l'hypertension. On peut l'utiliser également pour des problèmes de peau. C'est très intéressant aussi. On va prendre un appel. Oui, bonjour. 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 Oui. Je voulais vous demander un renseignement sur les diabètes. Oui. Qu'est-ce que je peux prendre et qu'est-ce que je peux manger? Alors, vous avez quel type de diabète? Ah ben, j'ai le diabète 1. Le diabète 2, vous êtes sur insuline alors? Oui. Voilà. Donc, il faut commencer... Vous savez que le départ, c'est l'alimentation. Hein.
Il y a deux choses. Deux choses quand vous êtes diabétique, c'est l'alimentation et le sport. Ah ouais, je fais beaucoup de sport. Ah ouais, parce que si vous prenez de l'insuline, il faut faire du sport. Parce que c'est dramatique les gens qui prennent de l'insuline et qui ne font pas de sport. Ça, c'est quand vous êtes diabétique et que vous prenez de l'insuline, il faut faire du sport pour éliminer cet excès de glucose. Il faut faire du sport. Donc, il y a cela. Et puis, vous savez qu'il y a des plantes qui nous aident au niveau du sucre. Hein, il faut faire de temps à autre du drainage pour stimuler un peu. Mais vous n'avez pas toujours été diabétique. Vous avez eu votre diabète à quel âge? Mais j'ai pris le diabète à l'âge de 55 ans. Voilà, sur le tard. Voilà. Voilà. Et donc, il faut stimuler ce pancréas, il faut stimuler cette gestion du glucose dans le sang. Et pour cela, il y a des plantes pour ça. Alors, moi, je vous conseille fortement le Paroka. Il est très bon pour ça. Vous connaissez le Paroka, hein? Oui, mais c'est que, oui, je suis pas au pays, je suis en métropole. Ah, oui, c'est vrai que... Oui, ouais, c'est pour ça. C'est pas évident d'en trouver facilement en métropole. Mais bon, on trouve parfois, mais pas souvent, chez les magasins exotiques. Oui, alors... Ou bien grand frère, ou bien grand frère. Voilà. Alors, vous pouvez diminuer un peu le taux de sucre dans le sang. Vous pouvez, par certaines plantes que vous pouvez trouver en métropole, comme ce qu'on appelle le desmodium, le chardon béni. On va commencer par cela. Vous pouvez trouver ça, le fenugrec, qui est très, très bien. Et puis, vous savez, les cosses d'haricots. Les cosses d'haricots, c'est vraiment super pour le diabète, pour le sucre. Donc, vous pouvez l'associer dans vos repas ou bien vous pouvez le prendre directement en complément alimentaire. Ah, d'accord. Et donc, ça va déjà vous aider parce que, vous savez, le risque que vous avez avec l'âge, que ça ne s'arrange pas et donc vous êtes obligé d'augmenter le taux d'insuline, il faut éviter ça. Et donc, pour cela, eh bien, il faut prendre des plantes, il faut agir sur ces émonctoires. OK. Et puis, j'ai vu, vous avez fait des bouquins, et je voulais savoir où je peux trouver ce bouquin, parce que j'étais deux librairies, je n'ai pas arrivé à trouver. Alors, je sais que vous pouvez le trouver à la FNAC. Je sais que vous pouvez le commander sur Amazon. Mais si vous ne le trouvez pas, ben, vous m'appelez et je vais essayer de vous l'envoyer. D'accord. Et c'est vos numéros, c'est quel numéro? Alors, c'est le numéro qui est affiché, le 75 36 47. Attendez, je vais prendre quelque chose d'écrit. Voilà. OK. Eh bien, à très bientôt. Attendez, 06 90 75 36 47. Voilà. Vous m'appelez. Alors, on va y aller dans l'émission et merci beaucoup pour votre appel. Et suivez mon conseil, hein, mettez un petit peu de cosses d'haricots dans vos repas, prenez un peu plus de légumes, consommez beaucoup de légumes et moins de sucre, voilà. Et dans les fruits que vous consommez, eh bien, il y a des fruits qui sont intéressants pour vous et puis d'autres fruits. Évitez les fruits qui sont trop acides et donnez une priorité aux fruits qui sont plus basiques. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom? Liliane. Oui. Oui, je voulais vous demander un petit remède pour ma cheville. Ma cheville qui est toujours enflée, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Oui. Ça fait longtemps même. Peut-être j'avais une entorse et puis j'ai pas fait attention et c'est resté comme ça. Je souffre avec ça. D'accord. Longtemps. Alors, vous avez du poids ou pas? Non, j'ai pas de poids. J'ai un poids normal, comme on dit. D'accord. Pas trop. Voilà. Alors, il faut apprendre à faire des bains de pieds.
Ça, c'est très important. Il faut apprendre à faire des bains de pieds. Et, ici, aux Antilles, on a des plantes vraiment intéressantes pour des bains de pieds. Alors, moi, je vous conseille un truc très simple, des bains de pieds déjà avec le vinaigre et du sel. Ah, le vinaigre... Le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre. Voilà, mais vous mettez une petite pincée de sel dedans. D'accord. Vous le faites tremper pendant à peu près 20 minutes dedans, le pied. Et ensuite, vous frictionnez le pied en montant vers le cœur. Ah, Voilà. d'accord. Alors, vous pouvez faire également des cataplasmes avec certaines plantes qui sont vraiment très, très bien pour ces problèmes-là, pour diminuer l'inflammation de la cheville, puisque ce sont des édèmes, c'est la cheville qui enfle. Ah, hein. oui. Voilà. Donc, vous avez fait des cataplasmes de plantes, par exemple, avec la plante que j'ai présentée tout à l'heure là. C'est l'herbe maltaite, c'est très bien pour ça. Vous l'écrasez en cataplasme. Donc, c'est le soir qu'il faudra faire ça. Hein. Et vous allez associer avec d'autres plantes comme l'orthosiphon que vous allez mettre avec. Et puis, vous le prenez. Oui, et puis là, je peux faire avec du basilic aussi. Non? Oui, le basilic va vous aider, mais c'est pas... Non, alors voilà. c'est herbe mot de tête et puis mal tête, comme on dit, mal dit tête. Zerbe maltaite, vous avez zerbe maltaite. Oui, je sais moi. Voilà. Ah, j'en ai beaucoup. Voilà, donc vous prenez cela, vous les écrasez. Avec l'orthosiphon aussi, j'en ai. L'orthosiphon, vous les écrasez. Voilà, déjà ces deux plantes-là vont vous aider beaucoup. Vous connaissez la plante qu'on appelle douvan-nègre? Aïe, mais j'en ai ça. Hein. Ah ben, vous avez tous les remèdes, alors Oui, faites des cataplasmes mais là, autour. c'est poussé, le douvan-nègre est poussé chez moi, comme et c'est pas moi qui l'ai planté, hein. C'est venu comme ça, j'en ai beaucoup. Eh ben, c'est bien, c'est bien. Alors, prenez ces plantes-là, enveloppez, écrasez-le, parce qu'avant, on avait des pilons, on écrasait les plantes. Voilà. Faites un cataplasme de plantes, mettez autour de la cheville, vous l'attachez, et puis vous dormez avec. Et vous avez du chou, par exemple. Le chou, je peux en acheter, chou. Voilà, alors vous prenez les feuilles de chou. La feuille de chou. Voilà, vous l'écrasez avec un rouleau à pâtisserie et vous enrobez tout ça autour de la cheville. Et pour que ça tienne la cheville, ça tient bien. Voilà. Oui. Hein, et puis je mets une bande encore. Voilà, vous allez dormir avec. Et le lendemain, vous l'enlevez et puis vous frictionnez le pied avec du vinaigre. Et bien, vous êtes légère comme une plume. Avec le vinaigre de cidre toujours. Voilà. D'accord. Et là, vous êtes bien. D'accord. Alors, je fais tremper avec le vinaigre. Et puis, ensuite, je mets le cataplasme. Voilà. Vous pouvez faire ça comme ça, mais vous pouvez aussi, soit vous n'avez pas le temps, vous faites que le cataplasme, ou vous n'avez pas toutes les plantes, vous faites le vinaigre, comme ça, l'un ou l'autre. Oui. Okay. Voilà. Ok. Oui. À très bientôt. Eh bien, je vous remercie. Merci pour votre appel. Allez. Voilà, bientôt. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Alors, on va continuer. Alors, je disais qu'il faut apprendre à drainer. Surtout, vous savez, dans la période que nous traversons en ce moment, c'est-à-dire le mois de septembre, octobre, novembre, c'est le biorhythme, c'est la période où il faut drainer le corps parce qu'on sort des vacances et on recommence les activités. Donc, j'ai choisi pour vous les plantes pour faire un bon drainage. Donc, j'ai choisi pour vous zerbe maltaite, j'ai choisi pour vous le cochléa, j'ai choisi pour vous le paroka. Et j'ai choisi pour vous l'herbe à fer. Alors, juste pour vous donner quelques idées sur pourquoi j'ai choisi ces plantes-là, c'est très simple. Hein. C'est parce qu'il y en a un qui va agir beaucoup sur le paroka. C'est vraiment la plante du foie, vous le savez. Hein. Alors, pour ceux c'est la plante du foie. Donc, on va l'utiliser pour le foie, autant qu'on va utiliser l'herbe couresse pour l'estomac, et autant qu'on va utiliser également le cochléa pour la circulation du sang. Donc l'herbe, je mélange pas les choses. On va commencer d'abord par le paroka. Le paroka, eh bien, on va l'utiliser pour, comme la dame vient de le dire, pour tout ce qui est des traumatismes au niveau des articulations, soit en cataplasme ou soit en jus.
en décoction. On va l'utiliser également pour les périodes d'inflammation, parce que c'est très très bon le paroka pour les inflammations, pour les traumatismes, pour les parasites, pour les vers au niveau des intestins. On va l'utiliser aussi pour tout ce qui est des problèmes d'estomac. Vous voyez, donc c'est pour cela que j'ai choisi cette plante. Ensuite, l'autre plante que j'ai choisie pour vous, eh bien, c'est l'herbe à faire, parce que pourquoi? Eh bien, il est très très bon pour l'estomac. Il est très bon aussi pour les problèmes au niveau de la flore intestinale, et c'est très bon également pour tout ce qui concerne les carences en fer, les carences en calcium. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces 3 plantes-là pour vous drainer, pour vous nettoyer le corps en cure. Voilà. Alors, autre chose que l'on pourrait dire à travers ce bien vieillir, c'est quand vous faites, je le dis, quand vous faites une cure pendant 1 semaine pour vous nettoyer le corps, pour vous drainer, pour vous détoxiner, eh bien, tout de suite après, il faut revitaliser le corps. C'est-à-dire, il faut prendre des infusions qui vont vous donner un coup de fouet, qui vont permettre à votre corps de retrouver de la vitalité. Donc, c'est bon pour les gens qui sont fatigués, c'est bon pour les gens qui traversent des périodes difficiles de maladie, c'est bon pour les gens qui ont du mal à se déplacer. Donc, pour vous revitaliser, pour vous donner un coup de fouet, eh bien, les plantes que je vous conseille, eh bien, c'est du romarin. Faites une cure de romarin tout de suite après avoir fait le drainage. Parce que chaque plante a leurs avantages et chaque plante a leurs priorités. Donc, on ne peut pas tout mélanger. Par exemple, pour drainer le corps, eh bien, c'est ce que je vous ai présenté. Et pour stimuler le corps, eh bien, ce sera autre plante. Voilà. Autre chose qu'on peut dire à travers cela, donc, comment bien vieillir, c'est commencer d'abord par une bonne hygiène alimentaire. Parce que la santé commence dans l'assiette. Pendant toute la période que vous allez faire votre cure pour drainer, pendant toute la période que vous allez détoxiner, ce sera une période aussi où vous allez éviter les aliments qui encrassent. Et pour cela, on va éviter les charcuteries, on va éviter les viandes, on va éviter le pain, on va éviter beaucoup d'autres aliments qui encrassent notre corps. Donc, bien vieillir, c'est bien manger. Bien manger, c'est bien vieillir. Voilà le message que je vous donne aujourd'hui à travers cette émission. Et pendant cette période à la sortie des vacances, c'est même profiter pour aussi drainer le corps. Alors, j'espère que vous avez pris des notes, que pour bien vieillir, il faut commencer par une bonne hygiène alimentaire. Et pour bien vieillir, il faut apprendre à bien drainer votre corps 1 fois par an. Et la période de drainage, c'est la période que nous traversons en ce moment. C'est la période là où on va vers la fin de l'année. C'est la période où il faut nettoyer votre corps. Dès que vous sentez votre corps vous donne des petits soucis, dès que vous sentez que vous avez des fatigues chroniques, que vous avez du mal à mémoriser, que vous avez du mal à vous déplacer, faites une pause, drainez, nettoyez votre corps et revoyez votre système alimentaire. Voilà. Alors, autre chose que je pourrais vous dire au niveau du vieillissement du corps, c'est la circulation. Alors, quand le corps vieillit, eh bien, le corps commence à avoir des problèmes de circulation. Parce que, pourquoi? Eh bien, ce qui accélère le vieillissement de notre corps, c'est la vie sédentaire. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus sédentaires. Bonjour. 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 Oui, votre prénom? André. Oui, alors... Oui, je vous appelle, c'était pour la perte du poids avec la raquette. Comment l'utiliser? Ah ben la raquette, c'est super pour la perte du poids. Alors, vous pouvez l'utiliser sous toutes les formes, la raquette. Là, je vous le dis, pour toutes les formes. Alors, vous pouvez l'utiliser sous forme de jus. Oui. Donc, vous pouvez faire du jus de raquette. Ça, c'est super. Vous pouvez l'utiliser dans votre alimentation. Donc, vous prenez la feuille, vous le râpez, vous enlevez les épines dedans, vous le coupez en petits morceaux, vous faites des salades, vous les mettez dans vos salades, vous pouvez la saucer comme cela.
Et puis, vous pouvez également le faire, par exemple, j'avais présenté des omelettes, vous pouvez faire des soupes de raquettes. C'est super, les soupes de raquettes pour votre alimentation. Et puis, l'associer aussi avec certaines plantes qui vous aident beaucoup. Par exemple, associer la raquette avec la racine d'ananas. C'est super pour vous faire perdre très, très vite votre poids. D'accord. La racine même de l'ananas. Voilà, la racine de l'ananas, on va l'utiliser pour, ou les jeunes fruits d'ananas, on va l'utiliser pour perdre du poids parce que ça a une action directe sur la perte de poids. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille. Alors, vous n'avez pas de problème de sucre? Non. Voilà, donc la raquette, c'est vraiment la plante pour perdre très très vite du poids parce qu'il va agir sur les glucoses, il va agir sur l'excès de sucre dans le corps, mais la raquette, c'est vraiment très bien. Mais faites-le en omelette, je vous assure que c'est très très bon en omelette. D'accord. Voilà. Bon, je vous en remercie. À très bientôt, voilà, au revoir. Merci bien. Oui, alors surtout puisqu'on va parler du vieillissement du corps, il faut savoir que l'obésité, les prises de poids vont contribuer à vous faire vieillir. Tous les gens qui ont des problèmes de poids, c'est des gens aussi qui auront des problèmes au niveau des articulations, au niveau de la circulation, mais c'est des gens qui vont déclencher des crises et c'est des gens qui vont avoir un mauvais vieillissement du corps puisque ça va entraîner des douleurs, des problèmes d'encrassement, des émonctoires. Donc bien vieillir aussi, c'est avoir un corps avec un poids correct. Ça aussi, c'est l'obésité, l'hypertension, le diabète. Ce sont des problèmes qui vous font mal vieillir et qui vous entraînent un fin de vie difficile, très difficile. Voilà tout ce que je voulais vous proposer en ce moment. Alors, je voulais juste vous dire, à travers ce que je vous présente sur le plateau, vous savez, les plantes que je vous ai présentées, vous avez ces plantes-là, vous pouvez les prendre sous forme de salade. C'est surtout ce que je voulais vous dire aussi. Vous pouvez les prendre en infusion ou en décoction, mais vous pouvez en faire des salades. Vous voyez, quand on parle de salade, on pense toujours à la laitue. Mais sachez que vous pouvez faire des salades. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Je voudrais savoir si vous avez un médicament pour le tremblement. Pour le tremblement? Oui. Alors, expliquez-moi bien, c'est quoi votre tremblement? Tremblement de Parkinson. Oui. Alors, je vais vous dire quelque chose, mais vraiment, moi, en tant que naturopathe, et puis aussi, il y a certaines maladies qui accélèrent le vieillissement du corps. Donc, le Parkinson, ça fait partie de ces maladies où le corps vieillit très mal parce que le système nerveux s'emballe complètement. Mais vous pouvez aussi freiner complètement ces tremblements. Vous pouvez agir dessus, vous pouvez stopper aussi cette évolution. Pour cela, il faut prendre certaines plantes qui sont vraiment des plantes qui sont adaptées pour ce type de problème. Alors, l'une des premières plantes, c'est ce qu'on appelle le gautin. Le gautin, le gautin va agir sur ces tremblements. Ensuite, vous avez parce que moi, j'habite pas, je suis à Paris. Hein. Ah, vous êtes à Paris? Oui. Alors... Et vous n'envoyez pas les feuilles Ah, non. Mais... alors, à Paris, vous pouvez trouver des plantes qui ont un effet sur le système neurovégétatif, comme la valériane. La valériane, vous avez la valériane, vous avez aussi une plante qui est très intéressante, qui est la camomille. La camomille? Voilà, essayez de faire des infusions comme ça avec ces plantes qui agissent. Alors, avec la valériane, la camomille et quoi? La valériane, la camomille, ce sont des plantes que vous pouvez trouver en métropole. Vous avez la mélisse aussi. Oui. La mélisse aussi. Toutes ces plantes-là, déjà ces trois plantes-là, le millepertuis, vous savez que le millepertuis agit aussi sur les tremblements. Toutes ces plantes-là, vous pouvez les prendre, soit sous forme de mélange, vous pouvez les mélanger ou les prendre directement les uns ou les autres. Hein.
Faites tous les soirs une petite infusion de ces plantes-là. Camomille, valériane. Voilà. Mais surtout, prenez des compléments alimentaires. Prenez par exemple, choisissez vos huiles. Parce que tout va se passer dans l'alimentation. Tout va se passer dans l'alimentation et des huiles qui ont des oméga 3 dedans, comme l'huile de colza, l'huile de noix. Ce sont ces huiles-là qu'il faut consommer énormément. C'est ce que je vous conseille. D'accord, merci. Hein? Ben, dites-vous bien qu'il y a une solution, mais les plantes vont vous apporter des solutions. Après, il y a des techniques qu'on peut adopter. Et les techniques, c'est à travers la respiration. Il y a une façon de respirer qui fait que vous maîtrisez le tremblement. Mais ça, il faut un thérapeute qui vous donne les bases au départ. Ah bon? Oui, mais ça existe. Moi, je le pratique dans les gens qui viennent me voir. Je leur donne cette technique de respiration qui fait que quand vous sentez ce tremblement, vous pouvez tout de suite mettre en marche une façon de respirer qui vous empêche de trembler. Mais on peut venir vous voir en Guadeloupe aussi? Mais oui, ce sera avec plaisir. Ah bon, et votre adresse c'est quoi? Alors l'adresse, moi je suis du côté de Sainte-Rose, je suis en Guadeloupe. Hein. Oui, en Guadeloupe. Voilà. Donc si vous venez en Guadeloupe, venez me voir. Prenez mon téléphone et puis vous m'appelez et puis vous pouvez venir me voir avec plaisir. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci pour votre appel. Oui, au revoir, monsieur. Bon courage, à très bientôt. Oui, au revoir. Bon, alors juste pour finir cette émission, laissez-moi vous dire que vous pouvez faire des salades avec les plantes que j'ai présentées sur le plateau. Mais oui, le cochlear, alors vous pouvez mettre dans votre assiette du cochlear, vous pouvez mettre également du zerbe à faire qui remplace par exemple la coriandre, mais vous pouvez faire des salades avec du pourpier. Faites le matin ou le soir des salades de feuillage. On est trop sous la laitue, toujours la laitue, mais également du cochlear, du pourpier et un peu de zerbe à faire. Faites ça en salade régulièrement avec une bonne petite vinaigrette. Vous verrez que vous allez ralentir le vieillissement de votre corps et que vous allez bien vieillir. Voilà tout ce que je vous souhaite à travers cette émission. Donc nous avons atteint, je crois, c'est bon ou voilà. On prend un dernier appel? Oui, bonjour. Oui. Allô? Oui, bonjour, votre prénom? Oui, je m'appelle Gisèle. Et Oui. vous avez commencé à donner pour le tremblement. Oui. Et vous avez dit le Gauthier. J'aimerais savoir le reste. Le? Oui. J'ai pas compris la... Oui, pour le tremblement, vous avez dit. Oui. Vous avez commencé à donner le Gauthier pour Oui. les gens de la Guadeloupe. Alors, Oui. donnez-moi le reste, s'il vous plaît. Si vous pouvez. Ah, vous n'avez pas noté le reste? Non, et c'est pour ici même. Vous avez dit le Gauthier. Alors, j'ai donné la camomille. Oui. J'ai donné la mélisse. Oui. J'ai donné la valériane. Et je vous ai même donné du millepertuis aussi. Et je vous ai dit, ce sont des plantes qui agissent sur le système. Oui. Et qui vous permet de moins trembler. Et puis ensuite, après, eh bien, vous avez des plantes comme... vous avez des techniques comme la respiration. On est d'accord? Oui, j'ai déjà compris. Voilà. J'ai compris. Oui, mais j'avais pensé que vous allez me donner des feuilles, comme vous avez dit, le kaouka, le batteur, mais comme vous avez dit, là, c'est des trucs qu'on a pour aller acheter à la pharmacie. Ben, je pense pas que vous trouvez ça à la pharmacie, hein? Ah bon? Non, ce sont des trucs qui sont surtout aux Antilles. Alors, je ne sais pas si vous trouvez ça en métropole, mais ce sera compliqué. D'accord. Ça sera compliqué. Bon, en tout cas, prenez mon téléphone, vous m'appelez, je vous donnerai plus d'informations. D'accord, merci. Allez, au revoir. Au revoir et merci pour votre appel. Alors, je vous dis à vous toutes, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci et je vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure et je vous souhaite vraiment un très bon week-end. À très bientôt.
Bonjour à tous, je m'appelle Henri-Vincent Périan, je suis naturopathe. Fort de mes 40 ans d'expérience, je vous présente mon dernier livre, Maigrir par la naturopathie. L'obésité est une maladie qui touche 70% de notre population. Ce livre sera pour vous un outil essentiel pour vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez ce livre en librairie ou sur commande au 06 90 75 36 47.